بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous faisons le cours numéro 27 de la Sira sur l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous faisons ce cours sur l'hijra. Et au cours précédent, nous avions vu l'hijra de la Sahaba avant d'arriver à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un point qu'il faut retenir tout d'abord, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier adulte musulman à quitter Makkah. Après lui, ceux qui émigrent, ce sont les femmes, les enfants, tels que Ali ibn Abi Talib ou les filles de Abu Bakr as-Siddiq, Asma et Aïcha, radiyallahu anha. Donc il ne nous reste qu'une histoire avant d'attaquer celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celle de Omar ibn al-Khattab, une histoire très brève, une histoire qui nous montre toute sa bravoure, son approche, ou la méthode Omar, on pourrait l'appeler, alayhi salam. Vous allez voir dans la Sira que Omar est un personnage fort. Donc, Ali ibn Abi Talib nous narre dans Sahih Bukhari. Ali nous dit « Je ne connais personne qui ait fait l'hijra publiquement à l'exception de Omar. » Il a fait ses bagages, pris son armure, pris ses armes et il est allé à la Kaaba. Il a fait le tawaf, cette fois habillé en vêtements de voyage. Puis il a fait une annonce publique. Ô gens de la Mecque, si l'un d'entre vous souhaite que sa mère le pleure ce soir, ou que ses enfants soient orphelins, ou que sa femme devienne veuve, sachez que je fais l'hijra et venez me trouver dans telle vallée. Donc il leur dit, demain à cette heure-ci, vous venez me trouver dans telle vallée. Et c'est le seul qui a osé faire ça. Et bien sûr, personne ne vient l'embêter, car c'est Omar ibn al-Khattab. Personne n'a envie de perdre un bras ou même perdre la vie. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais son personnage, c'est un personnage fort, quelqu'un de très courageux. Sa phrase préférée dans la Sira, c'est « Prophète, Ya Rasulullah, laisse-moi m'occuper de lui ». Et vraiment, c'est son rôle principal. Il veut s'occuper des gens. Donc, bien sûr, quand Omar veut quitter Makkah, personne ne vient l'embêter, personne n'essaie même de l'en empêcher. Et donc, ça nous montre son statut. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un doua. Souvenez-vous, lorsqu'il fait ce doua à Allah et qu'il demande à Allah « Ya Allah, Allahumma iza islam bi abi Omar abi ilayk » « Oh Allah, bénis l'islam avec celui des deux Omar qui t'est le plus cher. » Et l'autre Omar, bien sûr, c'est Abu Jahal. Abu Jahal, c'est Ammar, donc c'est une sorte de Omar. Donc c'est la même racine, selon qu'il s'appelle Emir, Ammar, Omar, tout ça c'est la même racine. Et donc l'un des deux Omar, c'est Omar ibn al-Khattab ou Abu Jahal, et Allah amène Omar ibn al-Khattab à l'islam. Auparavant, nous avons vu l'histoire de Shu'aib al-Rumi, de Hisham ibn al-As, de Ayyash ibn Abi Rabiha, de Abu Salama et de Salama. Nous en arrivons donc à l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous l'avons dit depuis le cours numéro 1, la Sira, ce n'est pas un long fil, une histoire qu'on peut lire de façon linéaire. La Sira, ce sont des événements, des bouts d'histoire sur tel ou tel événement, comme sur Isra ou sur Badr, et nous devons prendre les pièces du puzzle et essayer de reconstituer ce qu'il s'est passé. Donc nous avons de la chance que le cheikh ici, Yassir Kadi, le fait. Mais la chronologie qui est présentée, c'est celle du cheikh. Et parfois, il va y avoir quelques récits qui sont différents. Donc si vous allez lire la Sira ailleurs, vous pouvez le voir d'une autre façon. Mais ce qui est bien, c'est que le cheikh Yassir Kadi donne les différentes versions. En tout cas, les versions les plus populaires de la Sira qu'il y a sur la place publique. Donc nous avons plusieurs histoires sur l'hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus authentique est celle d'Aïcha, qui est narrée à la première personne. Elle a raconté à la première personne dans Bukhari. Et Aïcha, radiyallahu anha, raconte sa mémoire de l'hijra lorsqu'elle est une petite fille. Elle a à peu près 6-7 ans. Hein. Et c'est son premier souvenir de l'islam à elle. Le hadith, vous le trouvez dans Bukhari, et c'est un hadith complètement authentique. Je vous rappelle qu'il y a différentes madhab, Hanbali, Shafi'i, Maliki, Hanafi. Bien sûr, il y a d'autres madhab, mais celles-ci sont les 4 principales. Et donc, c'est important de rappeler que selon ces 4 madhab, Bukhari, c'est quand même le plus authentique parce que il a été vraiment très rigoureux sur l'isnad, sur la chaîne de narration,
et donc il s'est fait raconter la majorité des histoires par une génération et demie après la Sahaba. Donc on est assez proche de l'ère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tout ce qui est dans Bukhari, c'est selon ce qu'il a gradué, selon sa gradation, c'est vraiment très authentique en termes de hadith. C'est le plus authentique. Donc le hadith commence et Aïcha nous dit « Je ne me souviens que d'avoir vu mes parents musulmans. » Donc il faut qu'on comprenne, aussi loin que je puisse me souvenir, mes parents ont toujours été musulmans. Donc Aïcha est née dans l'islam et son père Abu Bakr as-Siddiq s'était déjà converti. Aïcha, radiyallahu anha, c'est la plus jeune des filles. Asma, c'est la plus âgée. Et elles n'ont pas la même mère. La mère d'Asma n'était pas musulmane, donc Abu Bakr as-Siddiq divorce et il épouse la mère d'Aïcha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle continue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait nous rendre à la visite à la maison tous les jours. Donc ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient tous les jours et des fois 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir. On continue le récit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la permission d'immigrer et qu'il a dit aux musulmans d'immigrer, Abu Bakr, donc son père, prépare un chameau pour partir. Et il demande la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, chaque compagnon doit toujours demander la permission du prophète pour faire quoi que ce soit. C'est ce qui est la bonne étiquette, le bon adab. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Attends, parce que j'espère que Allah nous donnera la permission d'immigrer. » Il lui dit « Fa inni arjun thalali » Ça veut dire, ici Abu Bakr comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attend qu'il reçoive la permission pour que Abu Bakr l'accompagne dans son hijra. Donc quand Abu Bakr entend ça, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Est-ce que je peux partir avec toi ?» Donc il demande « Est-ce que tu veux savoir si je peux t'accompagner dans ton hijra ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Nam ». Donc ça nous montre que le prophète ne faisait rien sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il demandait tout à Allah. Et donc il ne fait rien sans sa permission et il demande pour tout. Aucune des décisions majeures n'est prise sans la permission au préalable avec Allah. Nous verrons que là on arrive à la fin de l'ère de Makkah, donc on va arriver dans le cours avancé. Non, là pour l'instant c'était le cours assez basique de la Sira, le cours débutant, et on arrivera au niveau 2 qui est le cours plus avancé de la Sira dans les prochains cours. Et nous aborderons ces sujets d'istikhara. Est-ce que le prophète a son propre jugement? Est-ce qu'il use de son propre jugement ou est-ce que c'est toujours la parole d'Allah? C'est une question très importante des études islamiques. C'est une des questions centrales, fondamentales. Et c'est ce qui crée également la division entre plusieurs madhab. Certaines disent oui, d'autres disent non. Donc le fait est ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande au préalable la permission à Allah, toujours. Donc tout le monde quitte Makkah, sauf lui, car il attend l'autorisation d'Allah. Donc Abu Bakr va préparer 2 chameaux. Qu'est-ce qu'on veut dire par préparer un chameau? Quand tu voyages, alors on sait que le chameau peut, et avec sa bosse, il peut transporter sa propre nourriture et sa propre eau. Mais pour que cette bosse apparaisse sur le chameau, il faut l'engraisser. Donc ils ont un régime très particulier, ils ont un régime bien précis. Il faut qu'ils boivent beaucoup d'eau. Il faut qu'ils boivent plus d'eau que d'habitude pour faire du stock. Donc on leur donne à manger du sel pour qu'ils boivent beaucoup. Donc ça prend quelques semaines pour les engraisser. Et ils restent dans un enclos bien gardé pour l'engraisser. Et donc lorsque tu l'engraisses, c'est là que la 2e bosse apparaît. Abu Bakr dit « J'ai fait ça pendant 4 mois ». Donc il arrondit, parce qu'entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce à la Sahaba qu'ils doivent émigrer et entre son départ à lui, il y a 3 mois et demi. Donc Abu Bakr, il arrondit à 4 mois, on va dire. Le départ se fait pendant Dhul Hijjah de la 12e année du message prophétique à Muharram. Muharram, c'est la 13e année. Donc vous savez que Muharram, c'est le premier mois de l'année pour le calendrier musulman. Mais normalement, la 13e année commence à Safa. Selon les estimations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part avec Abu Bakr. Comment on le sait qu'il part au mois de Safa? On le sait par inférence. On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier à quitter, le dernier à partir. On sait qu'il émigre un lundi. Et dans un des récits, comme Ibn Abbas dit dans son Sahih, alors que Ibn Abbas pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète lui répond
Ikram a été la question c'est pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi? Et le prophète lui dit parce que Ikram a été révélé un lundi. Je suis né un lundi et j'ai fait l'hijra un lundi. Donc en retraçant le calendrier islamique, les savants se rendent compte que la date la plus plausible, c'est le 26 de Safar, donc la 13e année de la Dawa. Dès qu'il fait l'hijra, c'est là que notre année 1 commence, l'année du calendrier. Elle commence lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'hijra. Et donc, normalement, le calendrier aurait dû commencer à Safar. Et nous verrons plus tard pourquoi ils ont choisi Muharram. Muharram marque le renouveau. C'était la décision de Omar ibn al-Khattab. C'est lui qui a institué le calendrier musulman. Hein. Et parce que tu vas faire le Hajj à Dhul Hijjah, tu nettoies tous tes péchés, tu rentres chez toi comme si tu étais un nouveau musulman, un nouveau-né, Inch'Allah. Tes doigts sont acceptés, tes péchés sont pardonnés. Et pour marquer ce renouveau également, ils choisissent l'année de l'Hijra. Parce que l'Hijra, c'est un tournant pour notre religion, pour les musulmans également. Quel mois? Le mois de Muharram, parce qu'après le Hajj, tu es comme tout à fait nouveau. C'est pour ça que notre calendrier commence à Muharram, mais l'Hijra se fait au mois de Safar, l'an 13 de la Dawa. Donc Safar, l'an 13 de la Dawa, qui sera à nous notre Hijra 1, première année. Donc que se passe-t-il ce jour-là? Le jour du départ, le lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam narre donc à Aïcha. Le hadith de Aïcha, c'est un hadith très long, c'est le premier, je pense, lorsqu'on ouvre Bukhari. Aïcha dit: alors que nous étions assis dans notre maison, à l'heure de la chaleur, c'est-à-dire en milieu de journée, hein, il fait très très chaud, donc tout le monde fait la sieste, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait tout le monde à faire la sieste à ce moment-là. Donc Aïcha dit: à l'heure la plus chaude de la journée, donc à midi, nous avons vu une forme approcher avec son visage recouvert de son turban. Et nous avons reconnu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question, pourquoi est-ce qu'ici elle l'appelle Mohammed? Parce qu'en général elle l'appelle Rasulullah. Et donc Aïcha continue, elle dit: et nous avons tous cru que c'était une urgence, parce que personne ne sort à cette heure-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande la permission d'entrer à mon père, Abu Bakr, il la lui donne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: fais sortir tout le monde de la pièce. À l'époque, les maisons sont une pièce, donc il y a juste une pièce plus ou moins grande, hein, qui est séparée par des compartimentés avec des rideaux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas qui est derrière tel ou tel rideau. Abu Bakr lui dit: Ya Rasulullah, il n'y a que ta famille, donc Aïcha et Asma. À ce stade, Aïcha, elle est déjà mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le nikah est déjà fait. Mais bien sûr, le mariage n'est pas consommé, c'est une petite fille. Et elle vit toujours avec sa famille. Je pense que le nikah a été fait quand elle avait 4 ans. Et nous aurons également un cours sur l'âge d'Aïcha, parce que c'est un sujet qui est toujours discuté par les non-croyants. Donc, Abu Bakr lui dit: il n'y a que ta famille ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Allah m'a donné la permission d'immigrer. Et Abu Bakr demande: Ya Rasulullah, as-suhba, ça veut dire: est-ce que je peux t'accompagner? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Nam. Et Aïcha dit: et j'ai vu Abu Bakr pleurer de joie et je ne pensais pas que c'était possible. Ça veut dire qu'elle avait déjà entendu des gens dire que tu peux pleurer de joie, mais elle ne l'avait jamais vu. Donc elle dit que là c'est la première fois qu'elle a vu quelqu'un pleurer de joie. Abu Bakr dit donc: j'ai préparé 2 chameaux, ya Rasulullah, et il y en a un pour toi. Le prophète à Makkah n'avait pas de chameau. C'est pour vous dire vraiment le niveau de pauvreté des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: je le prendrai seulement si je te paye. Donc en gros, je te l'achète. Pourquoi? Parce que c'est la perfection du comportement du prophète. Il n'abuse pas de son pouvoir, même si c'est lui qui a l'autorité et le pouvoir en tant que Rasoul. Il n'en abuse pas. Il paye et c'est normal. C'est aussi parce qu'il veut gagner la totalité, garder la totalité de sa récompense, la récompense de l'Hijra. Vous savez sûrement que si quelqu'un aide pour une bonne action, il reçoit une partie de cette bonne action, une partie de la récompense de la bonne action. Donc pour avoir la récompense entière, il doit en prendre responsabilité également, financièrement. Donc il paye son chameau à Abu Bakr. Asma, à cette époque, a à peu près 10-15 ans de plus qu'Aïcha. Elle avait déjà fait les provisions, mais elle n'avait rien pour attacher le sac. Donc quand elle entend ça, elle commence à rassembler tout ce qu'elle avait accumulé, toutes les provisions pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour Abu Bakr. Elle fait les provisions, mais elle n'a rien pour attacher le sac. Donc, elle
elle voit qu'elle a une corde, une ceinture qui est en fait une corde autour de sa robe. Elle la prend, elle la coupe en deux et elle en garde une partie pour attacher sa robe, une partie pour attacher le sac. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ça, depuis, il l'appelle Fatulitakin, ça veut dire la fille aux deux ceintures. Donc, question pour un quiz, si on vous demande qui est la fille aux deux ceintures, vous savez, dans tous les jeux que nous avons, c'est Asma binti Abi Bakr qui a reçu ce titre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, à cette époque, il lui reste 5000 dirhams. Et Ibn Hisham nous dit que quand Abu Bakr accepte l'islam, c'est un homme riche. Il a à peu près 40 000 dirhams. C'est comme quand on disait auparavant, il a une rente de 15 000, une rente de 20 000. Chaque bien que vous possédez vous rapporte tant et tant d'écus. Donc là, ce n'est pas des écus, c'est des dirhams. Et il en a à peu près 40 000 lorsqu'il est musulman, lorsqu'il se convertit. Et à l'Hijra, il en a à peu près 5 000. Et Abu Bakr a dépensé 80% de sa richesse pour l'islam. Ce qu'il faisait à Makkah, c'est qu'il dépensait pour acheter n'importe quel esclave. C'est comme ça qu'il a acheté Ilam. Il a acheté n'importe quel esclave qui était persécuté à Makkah et il les libérait. Donc le statut d'Abu Bakr, subhanallah. Et lorsqu'il part avec tout. Il lui reste que 5000 dirhams, mais il part avec tout. Parce qu'il y a des dépenses sur la route. On fait une petite tangente. Lorsqu'il part, son père c'est Abu Qahafa, un opposant ouvert, il est très critique de l'islam, il a honte que son fils soit musulman, Abu Qahafa. Il lui disait comment est-ce que tu as pu t'associer avec telle personne en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Qahafa, à cette époque, il est vieux, il est aveugle. Et lorsque Abu Bakr part, il vient à la maison, il vient voir Asma et Aïcha, il vient avec sarcasme, il vient se moquer d'elle. Regardez, votre père est parti, vous a abandonné, il vous a rien laissé, vous êtes là, vous êtes pauvre, il vous a même pas donné un dirham. Et Asma, qui est très vive, très intelligente, elle prend une poche où il y a des petits cailloux dedans et elle lui dit, elle prend sa bourse et elle lui dit, si, regarde, on a de quoi survivre. Et lui, il prend, il tâte, il voit que c'est un peu lourd, il se dit, ah d'accord, dans ce cas-là, j'ai rien dit. Et Abu Qahafa, il accepte l'islam uniquement après Fatih Makkah. Fatih Makkah, la victoire de Makkah. On ne parle pas de bataille de Makkah, on parle que de la victoire uniquement. Parce que, comme toutes les batailles que nous verrons, ou dans 90% des batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des conquêtes presque sans bataille, sans verser le sang de quiconque. Et il y a eu énormément de conversions. Et la plupart des conversions se font sans verser une seule goutte. La conquête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment un modèle. C'est incroyable. Nous verrons à partir de Médine, c'est une conquête éblouissante, magnifique, mashallah. Donc Abu Qahafa, lui, il accepte l'islam seulement à Fatih Makkah. Et on se demande ici, mais pourquoi est-ce que Abu Bakr part en ne laissant rien du tout aux filles? Rien, même pas un dirham, rien. Et Ali dit ici que c'est parce que elles sont à Makkah, elles seront certainement nourries par les voisins, par la famille. Donc, il s'en fait pas pour elles. Mais son souci, c'est qu'il ne manque pas d'argent sur le chemin de Médine. Donc ça, c'est la version de Bukhari. Les versions de Bukhari, elles sont toujours courtes. Elles sont sans détails. Si tu veux quelque chose avec des détails ou un peu croustillant, tu vas voir les autres livres. Et maintenant, le problème des autres livres, comme on dit toujours, c'est que souvent, l'isnad n'est pas tout à fait authentique. Il y a toujours des faiblesses dans l'isnad. L'isnad, la chaîne de narration. Parce qu'ils n'ont pas la même rigueur que Bukhari. Bukhari qui faisait 2 raka'at avant d'écrire quelques riwayat que ce soit. Donc on va voir les autres livres, mais comme toujours, on fait la part des choses entre les faits connus et le reste. Donc chez Musnad Imam Ahmed, Ibn Abbas dit « Allah a révélé dans le Coran un ayat qui décrit la nuit de l'Hijra. » C'est ayat 30 de sourate Al-Anfal. Donc la sourate Al-Anfal, verset... Ce verset dit donc « Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent. Mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en stratagème. Ou le meilleur des stratèges. » Et donc, que s'est-il passé cette nuit-là?
Les Quraysh se sont réunis à Darud Nadwa. Darud Nadwa, c'est leur parlement en pleine nuit. Et il y avait un membre de chaque tribu de Makkah, sauf les Banu Hashim. Abu Lahab n'est pas convié parce qu'il faut comprendre une chose. Même s'il est du même avis que les autres et qu'il n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas, en tant que leader des Banu Hashim, en tant que le chef des Banu Hashim, il ne peut pas dire consciemment « Oui, d'accord, prenez mon neveu ». Il n'y a rien de pire pour les Arabes jahélites que l'abandon de sa famille. Il aurait été la risée de tout le monde jusqu'à sa mort. Donc toute sa vie durante, on se serait moqué de lui. Donc on n'invite pas Abu Lahab, même si on sait qu'il est d'accord avec eux tous et qu'il aimerait bien aussi également en finir avec son neveu. Mais pour l'honneur de sa tribu, il ne pourrait pas prêter la main à ce genre de complot. On n'invite pas non plus Mut'im ibn Nadi à ce Darud Nadwa, parce que Mut'im, c'est celui qui a donné la protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre de Taïf, c'est Mut'im qui l'appelle. Et Mut'im l'escorte et lui fait publiquement l'annonce, la protection. De plus, Mut'im a donné sa parole qu'il protégerait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand même, même s'ils sont tous païens, ils respectent une sorte de code d'honneur. On n'invite pas Abu Lahab, on n'invite pas Mut'im ibn Adi. Tous les autres, les Banu Abdin Manaf, les Banu Khusay, donc tous les descendants de Khusay, les descendants de Abdi Manaf, ils sont tous là, présents à cette réunion secrète. Et Qatada nous dit, Qatada c'est un tabi'i, donc il n'était pas présent pendant la vie du prophète, donc il y a une chaîne qui manque dans cette isnad, mais c'est quand même relativement tôt après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ok de raconter cette histoire. Qatada nous dit, un vieil homme vint taper à la porte. Eux, ils ne le connaissent pas. Et ils demandent « Qui es-tu » C'est un meeting secret en plein milieu de la nuit, donc ça les étonne. Et le vieil homme dit « Je suis un des leaders de chez Najj, et on m'a dit que vous aviez un rendez-vous. Laissez-moi rentrer, peut-être que je pourrais vous être utile. » Et Ibn Abbas nous dit « C'était Shaitan qui voulait s'assurer que le plan pour se débarrasser du prophète sallallahu alayhi wa sallam amènerait à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Donc l'assemblée commence et se dit, nous voyons dans une impasse. Les musulmans sont partis et c'est déjà la honte pour nous. Et si celui-ci s'échappe, celui-ci en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si celui-ci s'échappe, il deviendra une menace pour Makkah. Jusqu'à présent, les musulmans étaient sous le contrôle des Quraysh. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ils sont tous à Makkah pour leur grande majorité. Donc ils sont sous la main des Quraysh. Et les Quraysh en font ce qu'ils veulent. Ils les contrôlent, ils les persécutent. Mais là, tout le monde est parti pour Médine. C'est-à-dire que déjà, en termes d'honneur, c'est une honte incroyable. Parce que pour les Arabes, quitter leur propre famille en masse, parce que entre ceux qui sont partis en Abyssinie et ceux qui ont fait l'Hijra, ils sont 200-250. Donc pour les collèges, c'est vraiment un grand affront, un déshonneur complet. Donc ils se réunissent tous la nuit juste avant l'Hijra. Et le paradoxe, c'est qu'ils se réunissent parce qu'ils se disent qu'ils doivent faire quelque chose, mais l'Hijra arrive parce qu'ils se réunissent à cause de ce meeting. Donc parce qu'ils se réunissent, l'Hijra a lieu. Parce qu'ils complotent, donc Allah complote, comme nous dit le ayat. Donc chacun leur tour, ils font plusieurs suggestions. La première, il y en a un donc qui se lève et qui dit on n'a qu'à emprisonner le prophète dans une maison. La prison, c'est un concept qu'ils ne connaissent pas, c'est un concept qui n'est pas vraiment chez les Arabes, surtout à l'époque. Il n'y a pas de tour ou de forteresse construite où on t'isole et t'es tout seul et t'es attaché. Quand on y pense d'ailleurs, l'isolement, il n'y a rien de plus cruel d'enfermer quelqu'un pendant 20 ans dans une toute petite pièce. Imaginez-vous, vous êtes dans votre chambre tout seul pendant 20 ans. Bien sûr, tu deviens fou. Il y a énormément de rapports qui parlent des conditions d'emprisonnement, d'isolement, et même d'être détenu, et que c'est la plus grande des tortures en fait. Donc il y a beaucoup d'associations qui luttent pour les droits humains, les droits des prisonniers, qui demandent plutôt la réhabilitation des prisonniers plutôt que de les confiner ou de les enfermer. Donc c'est pas un concept arabe. S'ils l'avaient fait, ils auraient dû construire une maison, l'attacher, avoir des gardes, donc on avait pour 20 ans, enfin, qui peut le garder comme ça autant de temps. Et donc ils se disent c'est pas trop une bonne solution, mais là, donc dans ce verset, Allah nous dit les yut bituka, ils veulent te ligoter. Donc ça fait référence à l'enfermer. On ligote le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on l'enferme. Et Shaitan se lève et il dit ces mots atteindront quand même ces hommes et le Coran se répandra quand même. Donc votre plan n'est pas assez bon.
Il y a un deuxième qui dit, donc on n'a qu'à l'envoyer en exil, au moins on en sera débarrassé. Et Iblis dit, c'est la même chose que de le renvoyer à ces hommes, ça va les fortifier et le rendre plus puissant. Et donc le troisième, c'est Abu Jahal qui se lève, comme d'habitude, il se lève et il dit, je vais dire ce que personne n'ose dire et qui est dans l'esprit de tous. Mais personne n'a le cran de dire ces mots-là. Bien sûr, et c'est Abu Jahal, avec son mauvais rôle, qui a toujours le culot de dire ça. Donc il dit, pourquoi est-ce qu'on ne le tue pas ? Chez les Arabes, on comprend que c'est un problème de déshonneur. Il serait critiqué par toute la péninsule arabique jusqu'à la fin des temps pour avoir tué un des leurs. Donc pour eux, c'est l'abaissement du statut du Quraysh. Donc on ne tue jamais un des siens. Abu Jahal dit, on va le faire de façon à ce qu'aucune tribu ne puisse en blâmer une autre. Chacune de nos tribus envoie un représentant. Tous ensemble, ils tuent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne saura pas qui est l'auteur du crime et on ne pourra pas se blâmer mutuellement. Et si nous faisons ça, il n'y a pas une tribu qui sera la risée des autres et les Banu Hashim n'auront pas d'autre choix que d'accepter le prix du sang. Qu'est-ce qui serait passé sinon ? Les Banu Hashim auraient dû déclarer la guerre à la tribu. Abu Lahab, il ne l'aurait pas fait parce qu'il est triste. Non, on a tué mon neveu, je suis triste. Non. Mais c'est juste par simple honneur tribal. Vous avez tué un des nôtres, on doit rétalier. Vous savez que c'est comme ça que ça se passe chez les Arabes. Tu tues un des miens, je tue un des tiens, tu tues un des miens, je tue un des tiens. Et c'est comme ça cette époque sans fin. Donc, si une des tribus avait tué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Hashim étaient obligés de déclarer la guerre à cette tribu. Mais si toutes les tribus de Makkah, puis celles aux alentours, participent au même niveau, alors les Banu Hashim ne peuvent pas déclarer la guerre à tout le monde. Donc, ils doivent accepter le prix du sang. Et khalas, c'est fini, problème fini. Donc, aussi, on voit ici que les concepts de Diya et Qisas, c'est des concepts qui sont anti-islamiques et l'islam amène des règles pour régir tout cela. Donc, Qisas, c'est le prix du sang. Donc, Abu Jahal dit, il n'y a pas de problème si on fait ça. Et là, Shaitan se lève, Iblis se lève et dit, oui, ça c'est la meilleure des solutions. Donc, il décide d'aller pour ce plan numéro 3. Chaque membre désigne un membre de sa tribu, de préférence jeune et fort, pour faire la tâche, et il les envoie tout de suite à la maison du prophète. Et c'est là que Jibril alayhi salam descend pour informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit, tu dois faire l'hijra maintenant, tout de suite. Et donc c'est le même jour, le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été voir Abu Bakr, un peu plus tôt dans la journée, c'est ce même jour que les Quraysh se réunissent dans leur réunion secrète, et c'est le même jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève et quitte Makkah. Ibn Ishaq rapporte que, bien sûr, ici, il y a un isnad qui manque, mais c'est un riwayat très connu, vous l'avez sûrement entendu partout. Donc, les assaillants encerclent la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sort en récitant sourate Yasin. Et comme il récite sourate Yasin, les assaillants ne le voient pas. Ceux qui viennent l'assassiner ne le voient pas ou ne le reconnaissent pas. C'est le mot qui est utilisé dans le ayat. Et Allah nous dit, dans le verset 9 de sourate Yasin, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Vous notez que cette traduction est au futur et dans quelques, comme Slim Pro, dans quelques applications et dans quelques mushaf aussi, on a une traduction au futur. Le cheikh Yassir Qadhi utilise celle au passé et nous avons mis une barrière derrière eux et une barrière devant eux. Nous les avons recouverts d'un voile et voilà qu'ils ne peuvent rien voir. Et donc cette traduction, elle fait sens dans le contexte quand on sait que ça a été révélé pour cet incident. C'est une précision qui est importante parce que certaines traductions vraiment manquent et donc nous amènent à un contresens où on ne peut pas vraiment comprendre. Mais une fois qu'on a le contexte, alors tout devient plus clair. Là, ça fait sens. Ils ne verront rien, ils seront couverts d'un voile et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut s'échapper. Et vraiment, ici, j'aimerais vous inviter quand même à, si ce n'est pas déjà le cas, vous efforcer à l'apprentissage de la langue arabe. Parce que vraiment la compréhension du Coran, elle ne peut être faite que avec l'apprentissage de la langue. Parce que les traductions sont manquantes, parce que les traductions qui sont un peu plus anciennes également sont bien moins faites. Parfois les gens qui traduisaient n'avaient pas vraiment, ils ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient non plus.
Et donc maintenant les versions sont mieux traduites, beaucoup plus compréhensibles, mais certaines versions presque impossibles de comprendre. Et si on n'étudie pas la Sira, encore plus. Donc peut-être que celui qui a traduit n'est même pas au courant de ce qu'il dit. Des fois ça fait pas de sens, des fois c'est des contresens. La traduction c'est un exercice très difficile. C'est pour ça que souvent dans le Mus'haf on a essai de traduction, tentative. Et donc la beauté du Coran et la justesse, elle ne peut pas vraiment être transmise à travers la traduction. Et il ne faut pas oublier que le Coran, c'est les situations, des moments T, instants précis de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, chacune de ces situations est décrite. Et donc, la justesse est nécessaire pour comprendre le quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vraiment donc le Coran un trésor parmi les trésors, comme vous le savez, et il est bon que les non-arabophones, ou même les arabophones en fait, parce que vraiment c'est très différent du vernaculaire. Donc il faut vraiment s'efforcer d'apprendre, de s'efforcer à apprendre l'arabe si ce n'est pas déjà le cas. Et donc Ibn Israq nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jette de la poussière sur les assaillants et ils ne voient plus rien, ils sont aveuglés jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Il est encore chez Khadija, qui bien sûr est décédé. Il vit là-bas avec Ali bin Abi Talib, de qui il prend soin. Il a grandi dans le foyer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali, à cet âge, à peu près 17-18 ans, il est musulman depuis qu'il a 7 ans. Et donc là, c'est Ali qui reste dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dissimuler son départ. Il n'y a pas des fenêtres comme nous, mais il y a des petites ouvertures. Donc si tu regardes à travers l'ouverture, tu vois. Donc Ali reste allongé pour s'assurer qu'on ne voit pas la fuite du prophète. Donc ces détails, on les trouve dans Ibn Israq. Certains riwayats certains, il manque un peu d'isnad. La chaîne de narration est un peu défaillante, un peu faible, mais il n'y a pas de mal à les rapporter ici. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rend chez Abu Bakr as-Siddiq. Ils montent leur chameau en pleine nuit. Ils s'en vont. Et ils s'en vont où ça? Ils vont à la cave de Khari Thawr. Sûrement vous l'avez visité lorsque vous êtes allé à Makkah. Vous savez, vous pouvez faire le parcours de l'Hijra lorsque vous allez visiter Makkah, Médina. Et qu'est-ce que c'est que Khari Thawr? C'est la direction pour se rendre à l'opposé de Médine. C'est à peu près à 2h30, 3h de Makkah en marchant. C'est donc diamétralement opposé à Médine. Et donc ils avaient préparé ce plan qui était de quitter Makkah et d'aller à Khari Thawr pendant 2 jours et 3 nuits dans le plus grand secret. Et après ça, leur guide les guiderait à travers par un chemin inconnu des Quraysh et que seules quelques tribus bédouines connaissaient. Donc ils ne prennent pas l'autoroute si vous voulez, mais un espèce de chemin dérobé qui contourne ce qui est l'actuel Jeddah, donc vers la côte, et de là, ils prennent la route pour Médine. Donc ils ne prennent pas l'avenue principale. Et d'ailleurs, la nouvelle autoroute, enfin nouvelle, celle qui a été construite dans les années 90, c'est l'autoroute entre Makkah et Médina, elle s'appelle Tariq al-Hajj. Et pourquoi? Parce que les ingénieurs se sont rendus compte que le dessin de la route, c'est plus simple si on descend par Jeddah et qu'on remonte directement vers Médine. C'est le chemin le plus efficace. Et c'est le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a emprunté. Donc tu descends légèrement vers Jeddah pour remonter sur Médine. Et c'est l'autoroute qu'on emprunte de nos jours, contrairement à celle qu'on empruntait dans les années 40, 50, pour ceux qui se souviennent de ces époques à Makkah. Il était dans Sunan at-Tirmidhi que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque, il passe devant la dernière boutique du souk de Makkah. Le souk de Makkah, il se trouve à l'extrémité de la ville. Et donc quand il passe devant ce dernier petit magasin, il se retourne et il regarde la ville. Parce que bien sûr, il ne reviendra à Makkah qu'en conquérant. À l'exception faite des 3 petits jours du Hajj, le Hajj de Umrat al-Qaza. Donc ces 3 petits jours qu'ils avaient négociés lors de Hudaybiyah. Donc c'est sur ce point qu'on finit le cours numéro 27, première partie, et je vous invite à écouter la suite dans la deuxième partie du cours numéro 27 sur l'Hijra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.